Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme un lundi. Retour sur ma participation et mon soutien à la mobilisation des soignants en psychiatrie à Blain et à Redon la semaine dernière. Alors ces soignants dénoncent leurs conditions de travail dégradées et donc de fait les prises en charge des patients ultra dégradés. Rendez-vous compte, pour l'année 2023, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, il y a eu la suppression de 300 lits et plus de 4500 lits sur tout le territoire. Alors, monsieur le ministre de la Santé, il va nous falloir beaucoup plus que des missions d'IGAS et des missions d'experts. Sur cette mobilisation, la Confédération paysanne a apporté son soutien et est venue témoigner de la souffrance des agriculteurs et du haut taux de suicide dans cette profession. Alors que ce soit pour la psychiatrie ou la jeunesse, le seul angle d'attaque du gouvernement, c'est le sécuritaire, le répressif et au final le rétrograde. Vous l'avez vu dans les annonces de Gabriel Attal jeudi dernier sur comment lutter contre la violence des mineurs. On arrive avec des propositions qui sont juste ahurissantes et qui au contraire vont à l'encontre de l'évolution, du développement et de l'émancipation pour les jeunes. C'est une assignation sociale à résidence pour ces jeunes où Gabriel Attal leur écrit leur parcours de vie. Imaginez-vous inscrire dans Parcoursup pour le dossier Parcoursup fauteurs de troubles. Alors des fauteurs de troubles, j'en connais, vous en connaissez sûrement, peut-être l'avez-vous été, et c'est bien parce que nous sommes attachés à une école publique émancipatrice que nous refusons ces propositions de Gabriel Attal conservatrices. Alors cette semaine au programme, des auditions dans le cadre de la commission spéciale sur le texte sur la fin de vie qui nous est présenté par le gouvernement. Ça démarre cet après-midi à 18h par la ministre Vautrin et je reviendrai vers vous régulièrement cette semaine au fil des auditions et des réflexions que cela va amener. Donc je vous dis à très vite.